Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la 4e journée de Arkema Première Ligue avec le match qui opposait le Paris FC face au Stade de Reims. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, la cloche pour être au courant de prochaines vidéos. Sur ce, on est parti. Alors, pour ce match contre le Stade de Reims, bon, faut quand même rappeler que cette même équipe de Reims était quand même finaliste l'année dernière lors des playoffs. De nouveau format instauré par la L2FP. Non, après oui, c'est vrai que c'était une équipe vraiment surprise de l'année dernière, cette équipe de Reims. Vous et moi on se disait que ça allait être une équipe qui allait encore créer la surprise cette année. Malgré un début de saison assez compliqué pour ces dernières. Mais qui a resté sur trois défaites d'affilée en ce début de saison. C'est vrai que en regardant ce match ce samedi après-midi à 17 h sur FFF TV ou sur la chaîne YouTube de Arkema Première Ligue, ben ça m'a un petit peu étonné parce que en première période, ce qu'il faut savoir c'est que bon, c'est un peu le même 11 de départ que la journée précédente, donc avec Garbino et Dufour sur le côté et une nouvelle fois Clara Matteo à la pointe de l'attaque en tant que fausse numéro 9. Même si je reste un petit peu déçu de sa performance samedi. Bon après voilà, comme je dis, c'est pas forcément la joueuse la plus à plaindre sur ses contre-performances. Même si elle n'a pas marqué une nouvelle fois des buts. Parce que justement les Rémoises étaient forcément prévenues de la grande forme de Clara Matteo sur ces deux premiers matchs de la saison, donc contre les Havraises et contre les Bretonnes. Mais bon là, ce samedi, elle n'a pas marqué de but, bon, ce qui est forcément dommage. Même si je ne doute pas de son potentiel, hein, bien évidemment. Et c'est vrai que dans cette première période, ben voilà, ça a été comme souvent sur les matchs, comme je dis, des Havraises, sur les 3 premiers matchs, pardon, où elles ont montré une vraie domination avec un bloc assez haut, donner un petit peu le ton en ce début de match. Après voilà, comme je dis, c'était pas forcément folichon à ce point-là. Bon, il y avait quelques petites approches de leur part, mais sans plus, puisqu'il a fallu attendre la 24e minute de jeu pour voir enfin l'ouverture du score de Julie Dufour sur une tête, sur un joli centre de Gaëtan Tiné. Et ce que j'ai apprécié d'ailleurs sur ce but, c'est justement de voir une Gaëtan Tiné qui n'a pas pressé les choses, qui a construit du jeu, qui a combiné dans les derniers mètres, qui a pris l'information pour voir s'il y avait une coéquipière dans la zone de vérité. Elle a vu qu'il y avait Julie Dufour, elle a juste son centre, bien comme il faut pour ouvrir le score. Voilà, c'est tout. En fait, comme je dis, je pense qu'à un moment donné, il faut jouer au plus simple. Parce que oui, il peut y avoir des phases où justement elles peuvent accélérer les choses pour mener très vite le danger dans la zone adverse et être très tranchant pour finir les occasions. Mais là, c'est vrai que ouais, il y a des moments où c'est un peu chiant de voir ce genre de choses. Donc autant qu'elles construisent tranquillement à faire tourner le ballon pour faire bouger le maximum de lignes adverses et de marquer le but au plus simple. Donc là, avec la tête de Julie Dufour. Et donc après, ben, c'est une nouvelle fois Gaëtan Tiné qui s'illustre en tant que buteuse. Les mêmes mouvements collectifs, en faisant une bonne petite combinaison avec Maëlle Garbino, je crois, ou Clara Matteo, sorte de 1-2. Et là, je vous avoue que le but de Gaëtan Tiné, il m'a fait un petit peu rire parce que elle est rentrée dans la surface de réparation tranquille, comme si c'était une formalité en fait de marquer un but comme ça, quoi. En plus avec son pied gauche, tranquillou. Imhotep. Après, ce qui m'énerve, ce qui m'agace un petit peu dans ce cas de figure, c'est que qu'elle fasse le job en première période, bon,
c'est déjà très bien. Elles ont su le faire déjà contre les Havraises et les Bretons. Donc elles savaient déjà comment aborder les choses, avoir ces automatismes déjà. Mais pour moi le problème, c'est que malheureusement, enfin, ouais, c'est comme je dis, une bonne partie du football qui est comme ça des fois, qui ont un état d'esprit un petit peu prétentieux. C'est de se dire que voilà, le score il est là, enfin l'avantage au score il est là. Donc on se dit, c'est bon, on va laisser jouer on va laisser jouer les adversaires. Puis bon, si elles marquent pas, c'est bien fait pour leur gueule quoi. Ouais. Donc vaut mieux pas parler trop vite dans cette deuxième période. Hein. Oui, parce que là, cette deuxième période, des amis, ça va. D'ailleurs, hein, comme a dit Julie Soyer, qui était une nouvelle fois au commentaire de ce match, c'est vrai que les Parisiennes se sont un petit peu endormies sur cette deuxième période. Parce qu'on a vu une équipe rémoise plus entreprenante et un peu plus dangereuse sur leurs actions. Et là, on se dit, bon, le match retombe sur un faux rythme où il y a trop, comment dire, il y a un peu trop de déchets, machin et tout. Mais là, franchement, vous allez me dire en commentaire comment, à l'heure de jeu, elles peuvent se faire surprendre sur un tir longue distance de Melissa Gomez, enfin un tir lobé. Alors après, comme je dis, je sais pas si Melissa Gomez s'était fait esprit parce qu'elle a vu Chiamaka Nadosi qui était trop avancé de sa cage, ou si c'était vraiment d'instinct, un peu avec le but similaire de Manon Efren, la Nantaise, la première journée contre les Havraises. C'est pas normal déjà, d'une part que défensivement, on n'ait pas réussi à lui faire bloc, à lui dresser un mur devant, pour l'empêcher justement de continuer sa course, ou même d'armer sa frappe, d'armer son tir lobé, mais aussi de voir Chiamaka Nadosi qui se dit les avancées à des mètres devant ma cage, et ne pas avoir cette vigilance d'anticiper ce lob. Un genre de but comme ça, bon, attention, je dis pas que c'est nul à chier de sa part. Bien sûr, c'est superbe pour elle. Moi qui l'ai suivi à l'époque des Girondins de Bordeaux, je sais qu'elle est capable de beaucoup de choses. Mais franchement, de prendre un but comme ça, une petite douche froide là, comme ça, c'est pas normal. Et puis après, heureusement que Sandrine Soubeyran a opéré pour des changements vraiment judicieux. Donc avec l'entrée de Kessia Bussy, qui franchement a fait vraiment du bien en cette deuxième période, et qui a réveillé quand même cette équipe parisienne, qui comme je dis, s'était vraiment endormie en deuxième période. Alors après, je sais pas si c'était fait exprès ou si parce qu'elle a perdu l'équilibre pour placer ce ballon au fond des filets avec ses genoux ou avec ses jambes. Ah, ça fait vraiment du bien d'avoir cette joueuse parmi l'effectif, et qui a fait vraiment du bien vu que Clara Matteo n'a pas réussi à marquer de but sur ce match. Ouais, bon, l'entrée de Mathilde Bourdieu, là aussi je trouve que c'est un petit peu comme j'ai dit dans certaines vidéos, j'ai du mal à retrouver cette Mathilde Bourdieu qui était vraiment efficace. Donc que ce soit sur le match de Ligue des Champions contre First Vienne ou en première partie de la saison dernière. Après d'aller chercher un penalty alors qu'elle a juste glissé. Mais ça va pas, non. Plus sérieusement, non, franchement, c'est... Je sais pas ce qu'elle fait, Mathilde Bourdieu, en ce moment sur le terrain. Déjà qu'elle ait perdu sa place de titulaire, ben, je pense qu'il faudrait vraiment se remettre en question, hein, parce que je pense que elle-même elle a les réponses à tout cela. Mais comme je dis, si c'est pour avoir Kessia Bussy ou même Luna Ribadera qui va revenir d'ici peu dans l'effectif et qui apporte vraiment ce petit vent de fraîcheur dans l'animation du Paris FC, je pense que Mathilde Bourdieu, ben ouais, force à force, elle va commencer à perdre sa place de titulaire.
Et puis ce sera bien fait pour elle. C'est tout. Je pense à un moment donné qu'elle se remette en question. Et qu'elle aborde mieux les matchs correctement, quoi. Et qu'elle retrouve cette efficacité que l'on recherche toujours depuis quelques mois déjà. Et puis après, vers la fin du match, ben encore une fois, c'est un deuxième but assez casquette, hein, sur un centre-tir d'une jeune joueuse en plus d'ailleurs, qui Lucie Calba, qui là aussi, ben, j'ai pas trop compris encore une fois ce qui s'est passé. Encore un manque de vigilance de la défense et de Shamaka Nadozi. D'ailleurs, hein, comme je dis, cette défense parisienne, autant il y a eu des séquences où elles ont vraiment bien fait barrage à l'animation offensive des Rémoises. Mais autant il y a des moments, c'était... En fait, c'est simple. C'est dès que les Rémoises commençaient à montrer un pressing un peu plus haut, donc essayer d'être un peu plus dangereuse dans la zone adverse. Voilà, c'est bon. Après, je pense que c'est un manque d'expérience de la part de Lou Bogarts ou d'une Selina Uldosine. Mais on voit le manque de sérénité, quoi. Et encore, ça va pas porter conséquence derrière. Et, malgré un match qui a été assez compliqué vers la fin, notamment avec cette réduction du score de Melissa Gomez et de Lucie Calba. Bon, je reste quand même satisfait de ces 3 points qui font quand même du bien. Suite à ce petit revers la journée précédente contre les Stéphanoises. Mais là, après, comme je dis, là, ça va être l'Olympique Lyonnais la prochaine journée. Alors, bien sûr, je précise juste une petite chose. Que je ne suivrai pas en direct le match parce que les choses de la vie privée. Surtout concernant mon anniversaire aussi, hein. Donc voilà, je serai peut-être pas là pour regarder le match en direct. Mais bon, ça, voilà, hein, on va pas se cacher que ça va être compliqué contre les Lyonnaises. Bien sûr, vont enchaîner la Ligue des Champions et le championnat dimanche contre Paris FC. Bon, après, elles ont l'habitude d'enchaîner comme ça, hein, mais bon, on sait jamais sur un coup de tête. Donc voilà, pour moi ça reste quand même une victoire positive, déjà d'une part. Et puis voilà, déjà pour le débriefing c'est bon. Ensuite on va parler d'un sujet qui me fait assez rigoler depuis pas mal de temps maintenant, enfin depuis que je suis le football féminin. C'est le sujet de l'affluence dans les stades. Parce que là je vais prendre quelques petits exemples par-ci par-là pour vous expliquer un petit peu mon ressenti face à ce sujet-là. Franchement, faut m'expliquer comment justement un club comme le FC Nantes, qui samedi soir a accueilli le Paris Saint-Germain au stade de la Beaujoire, donc est occupé principalement par la section masculine du FC Nantes, qu'ils aient réussi... En fait, le truc c'est que qu'ils aient réussi à remplir un stade. Bon, c'est déjà pas mal, plus de 10 000 spectateurs. C'est déjà pas mal, je dis pas le contraire. Mais moi, en fait, le problème, c'est que si c'est plus de 10 000 spectateurs de ce match contre le Paris Saint-Germain perdurer tout le long de la saison, même contre les Havraises, contre Dijon, contre n'importe quel autre club que les Lyonnaises et le Paris Saint-Germain, j'aurais dit ok, c'est super, il commence à prendre conscience qu'il y a un engouement pour le football féminin dans certaines villes, dans certains clubs, pardon. Mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons aussi. Comme je dis, il faut pas s'arrêter que sur le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Alors après, je sais pas quelle est la capacité pour accueillir des spectateurs dans le stade habituel du FC Nantes. C'est parce que je vais prendre aussi un exemple de l'année dernière concernant le Paris FC. Donc, qui était en Ligue des Champions en phase de groupe avec Chelsea, Aken et le Real Madrid.
et notamment les matchs retour avec le Real Madrid et Chelsea, qui ont rempli, voilà, avec le fameux spot publicitaire que je trouve très drôle, avec une partie de l'équipe du Paris FC, qui avait fait plus de 10 000 spectateurs au stade Charletti, donc là où elle joue à l'heure actuelle. Mais le problème qui est derrière, c'est que le match à domicile, juste après, contre les Lilloises, ben ouais, ça retombe à une moyenne de 1000, entre 1000 et 1500 personnes. Bon, ce qui est quand même un bon chiffre. Mais quand vous passez de 10 000 spectateurs pour un match de Ligue des Champions au championnat à une moyenne de plus de 1000 spectateurs, je sais pas si c'est le club qui prend pour des cons son public ou si c'est le public qui prend pour un con le club. Parce que qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que au Paris FC, chose rare d'ailleurs dans le championnat féminin, c'est qu'au Paris FC, les tickets de match sont gratuits. Et si c'est pour attirer juste, comme je dis, une moyenne de 1000 à 1500 spectateurs, ça sert à quoi en fait? En plus, moi je me souviens de l'époque des Girondins de Bordeaux, enfin, quand c'était la bonne époque pour jouer les marches du podium pour la Ligue des Champions. Je me rappelle du match contre le Paris Saint-Germain. Alors oui, certes, c'est un exemple parmi tant d'autres. Elle joue au Matmut Atlantique face au Paris Saint-Germain, que ça fait plus de 8000 spectateurs. Et que le match à domicile suivant, on retombe là aussi dans les travers d'une moyenne de 500 à 800 spectateurs. Donc au stade Saint-Germain-du-Bouscat. Là aussi, prendre les gens pour des cons, quoi. Ou à l'inverse, comme je dis. Bon après, bien sûr, je vous cache pas que l'année dernière, l'affluence était un petit peu en chute du côté des Bordelaises, hein, suite à leur relégation en deuxième division et après consternation en Régional 1. Mais c'est vrai que cette histoire d'affluence, c'est un petit peu trouble. Lors des matchs dits de gala, donc contre le Paris Saint-Germain ou l'Olympique Lyonnais, ça attire pas mal de monde. Mais que pour le reste du championnat, contre des équipes, on va dire lambda, ça fasse pas son effet, quoi. Donc dites-moi dans l'espace commentaire si vous trouvez ça normal, justement, qu'il y ait une vraie différence entre le fait d'avoir un match de gala, donc contre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, et que sur des matchs lambda contre les Havraises ou les Dijonnaises ou peu importe l'adversaire, ça retombe sur une moyenne assez. Donc voilà, la vidéo débrief touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui seront dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc voilà, hein. Bien sûr je précise que je ne regarderai pas le match contre l'Olympique Lyonnais en direct sur le site de la Fédération Française TV ou sur la chaîne YouTube. Je regarderai ça peut-être en bien sûr, j'essayerai de vous faire le débriefing tant bien que mal, parce qu'après c'est la trêve internationale pour tout le monde. Donc j'aurai quand même assez de temps pour préparer la vidéo, faire le montage et ainsi de suite. Bon, je pense que vous connaissez un peu mon travail. Donc sur ce les amis, bonne semaine à tous. Ciao ciao. Music licensing reimagined.